La situation actuelle, on va dire, de mon côté, me permet d'analyser de façon détaillée le fonctionnement, le mécanisme du système de santé koweïtien, que ce soit dans le secteur public, le secteur privé, mais également côté relations entre employeurs-employés dans le cadre d'un arrêt de travail. Ça va être le sujet de cette vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas à liker tout au long de la vidéo si vous appréciez ce type de contenu et c'est parti. Une partie du système de santé koweïtien ressemble assez au système américain. Si tu as une bonne couverture, bingo. Sinon, bon courage et prends un Panadol. Mais il se rapproche également, quand on parle du secteur public, du système de couverture universelle et de ce qu'on connaît nous en Europe. Dans le privé, vous allez trouver pas mal de centres médicaux, que ce soit pour la kinésithérapie, les dentistes, etc. Vous avez des cliniques privées qui vont offrir essentiellement des soins ambulatoires et vous avez les hôpitaux privés qui, eux, proposent à la fois des soins en ambulatoire et des soins en hospitalisation. Côté public, vous avez également des centres médicaux, mais aussi les hôpitaux publics. Les hôpitaux sont classés par gouvernorat. Le plus célèbre étant l'hôpital Al-Saba. C'est celui où vous allez vous rendre, où vous vous êtes rendu dans le cadre de l'obtention de votre résidence quand vous avez effectué votre radio des poumons et votre prise de sang. Le grand public n'est pas forcément au courant, mais pour info, dans le cadre d'un accident de voiture au Koweït, dans le cadre d'une maladie assez grave, les services hospitaliers privés ne sont pas autorisés à vous soigner et vont vous renvoyer immédiatement vers un service public, que ce soit l'hôpital de votre gouvernorat ou l'hôpital public le plus proche. Le secteur privé va généralement offrir de bien meilleures prestations. On a parfois l'impression de se trouver dans un hôtel 4 ou 5 étoiles et le prix va avec. C'est assez traumatisant, que ce soit pour la famille ou la personne qui est malade, parce qu'on se rend bien compte qu'on est un client et money is money, tant que la facture n'est pas payée, la personne n'est pas soignée. Les prix et les systèmes de paiement quand on arrive dans le secteur public n'ont pas grand-chose à voir avec le privé. En général, quand on est dans un hôpital public, la première chose qu'on nous demande, certainement pas notre mutuelle parce qu'ils en ont rien à faire, on nous demande notre civil ID, donc la preuve comme quoi on réside au Koweït, et en général on remplit un certain nombre de documents auprès de la réception pour ouvrir un dossier médical et on verse la somme de 2 dinars. Entre les règles sanitaires et la lutte contre la corruption, vous ne pouvez payer en théorie vos soins et votre inscription qu'à travers la carte bleue du réseau Kinet, qui est le réseau applicable ici au Koweït et dans une partie du Moyen-Orient. Quand on n'a pas la carte sur soi, on a du cash, il y a toujours quelqu'un autour ou tout simplement la personne au guichet qui vient et qui paye pour vous avec sa propre carte bleue et qui récupère les 2 dinars à titre de remboursement. C'est assez simple pour s'inscrire. Pour la suite, oui, effectivement, il faut une carte. Et chaque soin, chaque radio, chaque prise de sang va nécessiter une petite visite dans un bureau administratif pour payer les soins au coût réel. Donc si c'est une prise de sang, je sais pas, c'est entre 1 et 3 dinars. Si c'est une radio, tout dépend du type de radio, de scan ou d'IRM, etc. Mais c'est nettement plus accessible que dans le secteur privé. Il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de préjugés sur le secteur public et le secteur privé. Je vais vous donner mon avis sur certaines d'entre elles, en tout cas celles qu'on a partagées avec moi il y a quelques temps. On entend souvent, que ce soit dans le public, mais surtout dans le privé, qu'il faille éviter les médecins koweïtiens et les médecins égyptiens. Il fut un temps où effectivement on a entendu parler de contrôle aléatoire des diplômes de certains médecins, certaines équipes de soins. En 2022, on est très loin de ça. On a d'excellents médecins, qu'ils soient koweïtiens, égyptiens, jordaniens, libanais, français, américains, anglais. On a quoi? On avait un Italien en face de nous, un Allemand. On avait, il y a le Venezuela. Il y a vraiment d'excellents médecins ici. Certains ont une renommée internationale et sont basés ici, c'est pas pour rien. Donc ouais, complètement débile et raciste ce genre de propos. Dans le secteur privé, c'est hors de prix. C'est vrai. C'est complètement vrai. Moi, j'ai déjà vu des visites médicales à plus de 25 dinars. On parle de 75 € pour une consultation chez un généraliste. Je vous parle même pas de certaines spécialités. J'ai vu des accouchements qui se sont très bien déroulés, où la maman est sortie au bout de 2 jours et a dû verser plus de 4500 dinars. Ça coûte cher le bébé, hein. C'est hors de prix, surtout que dans le devis, on voit apparaître la qualité de la chambre. Alors c'est clair, hein, la chambre, elle est sympa. Il y a des hôpitaux où vous allez trouver
La kitchenette dans la cuisine, sympa quand on se fait opérer des jambes, avec la vue sur la mer, super quand la personne est dans le coltard pendant je sais pas combien de jours. Il y a également une espèce de diwania, donc des canapés pour 12 personnes. En général, on préfère isoler les patients pour éviter de tomber davantage malade avec les microbes que les gens peuvent ramener. On paye les huiles essentielles dans l'ascenseur, le petit pianiste à l'entrée, la petite fontaine à l'accueil. Enfin, c'est exubérant, c'est presque insolent. Autre phrase qu'on m'a sortie, le matériel n'est pas moderne. Ça c'est complètement faux. Dans le secteur privé, le matériel non seulement est moderne, il est maîtrisé, mais il n'a rien à envier, notamment aux équipes françaises. Il n'y a pas photo. Et pour être honnête, ça fait partie des soins où même si les prix sont élevés au Koweït, je préfère l'effectuer chez mon dentiste ici au Koweït. J'espère que lui, quand moi je vais me barrer du Koweït, il va partir avec moi dans le même pays, la même ville, le même endroit. Autre rumeur, dans le privé, c'est rapide. En général, c'est vrai, c'est rapide, c'est même trop rapide, ça va trop vite des fois. On sait plus où on est une fois que une fois que la facture elle est payée. Tout part en accéléré, on sait plus où on est, et c'est important des fois. Il y en a plein qui n'osent pas, mais c'est très important de faire une pause. Dans le privé, les médecins sont choyés pour y gâter. Pourri, non, gâté, choyé, c'est plutôt vrai. Et c'est pas moi qui le dis, c'est un des médecins qu'on a rencontré dans un hôpital privé, qui a pas de fontaine, qui a pas de piano, qui a pas d'huile essentielle, mais qui reste très cher, et qui nous a annoncé qu'effectivement il recevait énormément de demandes pour s'expatrier à Dubaï, en Arabie Saoudite et même en Europe, à des salaires très attrayants qui pourraient faire envier n'importe quel autre médecin de sa branche, et pourtant lui continue à renouveler son contrat ici au Koweït parce qu'il n'y a pas photo entre ce qu'on lui propose dans d'autres pays et ici. Il préfère largement rester au Koweït, que ce soit pour lui ou pour sa famille. On va passer maintenant au public. Ça, j'en ai entendu des histoires. Dans le public, il n'y a pas de compétences. Les gens sont nuls, c'est pas des vrais médecins. On reprend l'idée des diplômes. C'est vrai que ça peut choquer l'hôpital public quand on a l'habitude d'aller dans le privé. Parce que c'est vétuste, mais j'en parlerai dans un prochain préjugé. Et deux, parce qu'il y a tellement de procédures qu'on a l'impression à un moment donné de passer pour un idiot. Comme si les équipes de soins n'avaient pas compris. C'est pas du tout le cas. C'est tout simplement parce qu'en général, oui, le matériel est moderne dans les salles d'opération et les salles de soins. Maintenant, dans les administrations, ça reste à l'ancienne, c'est sur papier, voilà. Donc il y a tout qui se répète, et il y a même dans certains hôpitaux des porteurs qui viennent apporter les documents, les dossiers de chaque patient. C'est particulier. Autre préjugé, ça je l'ai entendu il y a pas longtemps, et c'est vrai qu'au début j'avais cet avis-là. Dans le public, c'est sale. Oui, l'immeuble est vieux. Il y a encore des endroits où effectivement c'est bon, un petit coup de rafraîchissement ne ferait pas de mal. Mais c'est propre, ça sent le propre. C'est particulier, ça sent pas l'hôpital. On m'a fait très peur en me disant surtout fais gaffe pour éviter que les étrangers se pointent à l'hôpital public, surtout pour des maladies graves. On leur file des fausses molécules, des espèces de placebo pour les pousser à rentrer chez eux et par la suite rentrer définitivement dans leur pays, se faire soigner. Moi j'ai regardé du coup, parce que j'ai été prise de panique et j'ai tout vérifié. J'ai vérifié les molécules, j'ai vérifié tout ce qu'on a acheté à la pharmacie de l'hôpital. C'est la même chose qu'on trouve, c'est même pas la même chose que les Koweïtiens, c'est que ce sont les mêmes molécules qu'on lui aurait données par rapport à sa maladie en France. C'est exactement le même protocole. On m'a beaucoup dit fais gaffe, si tu parles pas arabe, c'est mort. Il n'y a aucun problème dans les hôpitaux pour se faire comprendre quand on parle anglais. C'est vrai que quand on parle arabe, c'est un petit peu plus simple pour l'enregistrement, pour les procédures. Le médecin, il parle anglais. Et pour les recommandations, je vois encore pas mal de personnes qui demandent sur les groupes Facebook. Si vous voulez la recommandation pour un bon médecin, un bon spécialiste, vous avez 3 médecins qui sont agréés à l'ambassade de France au Koweït. Il vous suffit de les appeler, c'est leur métier, c'est leur rôle. Cette liste, elle n'existe pas pour faire joli sur leur site internet. Ils parlent français, ils parlent anglais, ils parlent arabe. Je comprends pas pourquoi les gens continuent en fait à passer par Facebook pour demander est-ce que vous connaissez une super gynéco qui parle français? Cocotte, appelle le médecin français, il te dira de lui-même où te rendre.
Ce qui est sûr, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on est encore nombreux à être beaucoup plus à l'aise, citoyens ou étrangers, à être plus à l'aise dans le secteur privé. On est plus à l'aise, ils sont plus accessibles, il y en a beaucoup plus, et ça rend les choses encore plus sensibles quand on n'a pas d'assurance. Vous avez une assurance au Koweït qui est obligatoire pour tous les étrangers. Cette assurance, elle est liée à votre résidence, elle vous permet d'accéder uniquement au système public. Pour le système privé, vous devez avoir une mutuelle. Et les entreprises au Koweït ont l'obligation légale de souscrire à une couverture santé pour couvrir les frais médicaux de leurs employés. Si l'entreprise ne vous fournit pas cette assurance, une allocation vous permettant de souscrire à votre mutuelle et de regarder certains éléments dans cette couverture. La première correspond à tous les soins dont vous pourriez avoir besoin de manière, je vais dire, chronique. Vous êtes diabétique, vous avez du cholestérol, vous avez des enfants en bas âge, vous aurez besoin de rendre visite à des pédiatres très régulièrement. C'est important de regarder si vous êtes pris en charge ou pas. C'est aussi important de regarder si votre famille peut bénéficier de cette couverture ou pas. Parce que avoir une couverture pour soi, c'est cool, mais si vous arrivez avec femme et enfant ou avec mari et enfant, c'est dommage que votre enfant de 2 ans ne puisse pas en bénéficier, surtout que la différence du coût entre une personne célibataire et une personne mariée ou une personne en famille, elle est ridicule pour une entreprise. C'est aussi important de savoir si votre assurance va couvrir vos frais de rapatriement en cas de soins médicaux nécessitant un rapatriement immédiat dans votre pays d'origine, si vous avez un décès dans votre famille, une maladie grave qui nécessite votre présence. Le dernier point important quand on vient au Koweït et qu'on a besoin d'être soigné, que ce soit dans le privé ou dans le public, surtout dans le public, c'est d'avoir un accompagnant. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent moi je vis tout seul, j'ai besoin de personne, moi je suis la première à dire ça. Vous ne regretterez pas l'assistance d'un copain, d'une copine, de votre conjoint, de vos enfants s'ils sont assez grands, pour vous accompagner à l'hôpital ou dans une clinique. Parce qu'il y a quand même des procédures, 2, ça permet de mieux comprendre ce qui se passe, surtout quand ça va vite et qu'il faut arrêter. On est plus à l'aise quand on est à 2, de dire attends, laisse-moi respirer, laisse-moi comprendre ce qui se passe. Et dans le public, c'est quasiment indispensable. Moi, je vois dans l'hôpital où on va, des fois, il y a 15 bornes d'un couloir, d'un service à un autre, il y a 3 couloirs, 5 ascenseurs, 18 000 marches. Heureusement, il y va pas tout seul parce qu'il y sera encore là aujourd'hui. Vous l'avez compris, cette vidéo, c'est plus une introduction au système de santé koweïtien. Il y aura d'autres contenus sur mes réseaux, que ce soit ici sur YouTube ou sur Instagram. Si vous êtes dans les assurances et vous souhaitez échanger à travers un live, un interview concernant les droits et les obligations des expatriés au Koweït, n'hésitez pas à me contacter et je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. D'ici là, restez curieux, restez prudents et à très vite dans une prochaine vidéo.